Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde la grâce excellente en ce jour pour venir partager ou bien libérer un nouveau message de prédication à son peuple afin que les âmes soient nourries davantage, encouragées, fortifiées et édifiées pour la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'implore le Seigneur et dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous remplir davantage et nous perfectionner dans son amour, la douceur, la paix, la joie, la fidélité, la foi, la compassion, l'humilité, la simplicité, la charité, la bienveillance, mais aussi qu'il continue davantage à nous accorder la grâce de mener une vie d'obéissance complète à la parole de Dieu, la sanctification complète aussi, l'intérieur et l'extérieur, la vie de méditation, la vie de jeûne, la vie de prière, faite en esprit en vérité, une vie vraiment de consécration, d'intimité profonde, une vie vraiment d'intégrité, de droiture, de transparence, sincérité, honnête, juste et de vérité, les uns envers les autres, mais aussi vraiment de se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Et qu'il nous donne la puissance et la capacité de renoncer au péché, renoncer au monde, à nous-mêmes, à notre propre vie, mais de vivre pour lui jusqu'à la fin de nos jours, dans le but d'entrer au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je lève encore ma voix vers ton son trône pour te glorifier, pour te magnifier, Seigneur, pour t'exalter et pour reconnaître ton autorité, ton pouvoir, ta renommée, Seigneur. Pour reconnaître ta sainteté, Père, Seigneur. Et le pouvoir qu'il y a dans ta transformation, Papa. Voilà pourquoi je viens te dire merci en ce moment, Seigneur. Parce que tu m'as encore la grâce de venir prêcher à ton peuple. Et à chaque fois que je m'ai toujours assisté, à chaque fois que tu as exaucé mes prières, à chaque fois que tu as toujours utilisé tes serviteurs et servantes pour atteindre les âmes dans le monde entier, Papa. Seigneur, je te confie cette prédication. Je t'implore de venir prendre total contrôle. Total contrôle en moi. Total contrôle à l'intérieur et à l'extérieur de tous ceux qui vont écouter, Seigneur. Et même pendant cette prédication, Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité. Guide-moi, Seigneur, Père. Amène-moi dans les profondeurs la révélation de ta parole. Seigneur, je t'en supplie. Ouvre l'esprit des auditeurs pour qu'ils comprennent. Je t'en supplie, Seigneur. Transforme-leur, ainsi que moi-même, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne dans nos vies et en ce moment. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos vies, Seigneur, et en ce moment, Seigneur, au nom puissant de Jésus Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais annoncer par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'abord annoncer, j'implore déjà avec beaucoup d'humilité, de respect, de considération et toutes mes supplications au peuple de Dieu, vraiment de se disposer
en esprit, en vérité, pour écouter, d'être attentif, d'être concentré, ouvrir le cœur, ouvrir l'esprit, mais aussi de discerner aussi. Je vous en supplie d'être patient, d'écouter jusqu'au bout. Pour la gloire et l'amour de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Donc, je vais rapidement annoncer le thème de notre prédication qui est intitulé le pouvoir surnaturel et l'importance qui réside sur la consommation, entre parenthèses, méditation de la parole pure quotidiennement. Alléluia. Bien-aimés, ou bien peuple de Dieu, il est impératif il est indispensable que nous puissions connaître, découvrir, faire connaissance le pouvoir surnaturel et l'importance qui réside dans la consommation ou bien méditation de la parole pure quotidiennement, qui signifie chaque jour. Bien-aimés, nous-mêmes nous connaissons ce qui signifie l'importance. Nous connaissons ce qui signifie un pouvoir. Quand on parle de pouvoir surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Alléluia. Quand on parle de l'importance, c'est ce qui doit nous apporter, en fait, les avantages qu'il y a sur la chose, les bienfaits qu'il y a sur la chose. Alléluia. Les bienfaits qui se trouvent dans la chose bien-aimée. Vous savez, il y a un souci avec les chrétiens aujourd'hui, parce que les chrétiens méditent seulement, ils lisent la Bible seulement pour lire. C'est comme si ils lisent la Bible comme ça, comme des robots. Vous voyez? Ils lisent la Bible comme ça. Donc, en fait, c'est comme un roman. Vous voyez? Comme si c'était un roman qu'ils lisaient, ou bien des simples écritures. Non seulement n'étant pas disposés, juste pour, comment dire, juste seulement pour dire que je lis sur la Bible. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce. Or, la consommation, quand on parle de consommation de la parole pure, la consommation de la parole pure, il s'agit de la méditation. Alléluia. La consommation de la parole pure. De méditer la parole pure. D'écouter les enseignements purs. Exhortation pure. Prédication pure. Témoignage pur. Inspiré par le Saint-Esprit. Et donc les fondements. C'est la source dans la parole. Dans la parole. Bien-aimés, nous devons consommer la parole pure chaque jour,
ou quotidiennement. Ce n'est pas une consommation qui se fait, bien aimé, charnellement. Ce n'est pas une consommation qui se fait dans la négligence ou dans l'indisposition, dans la distraction. Non, c'est une consommation qui doit se faire en esprit et en vérité. En vérité, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, si quelqu'un n'a pas encore compris le pouvoir surnaturel et l'importance qui réside, qui se trouve, qui demeure sur la consommation de la parole de Dieu chaque jour. Une personne, quelqu'un ne va plus passer un jour sans méditer la parole. Quelqu'un ne va plus passer un jour, au moins même, sans prendre 1 heure de temps ou bien 1h30. Quand il dit que 1 heure de temps, pour ceux moments qui ne sont pas habitués, 1 heure de temps, 1 heure ou 1h30 pour méditer la parole. Pour ceux moments qui ne sont pas accoutumés ou qui ne sont pas habitués à méditer longtemps. Pour méditer la parole, si nous comprenons seulement, parce que nous ne comprenons pas, nous sommes ignorants. Vous voyez? Bien, mais dites-moi un peu, dites-moi, chaque jour, nous voulons nourrir le corps chaque jour. Pourquoi nous voulons nourrir le corps chaque jour? Mais pourquoi négligeons la partie spirituelle? Pourquoi ne va pas nourrir nos cœurs chaque jour? On ne va pas nourrir la partie de l'esprit qui est en nous chaque jour. Pourquoi? Or, c'est cette partie, le physique que nous nourrissons là dépend de la partie spirituelle, dépend de l'existence de notre partie spirituelle. Si cette partie spirituelle est déconnectée du corps, le corps va encore faire comment? Est-ce que le corps physique va encore manger? Mais pourquoi parfois nous les chrétiens, vraiment, nous nous laissons manipuler par le diable comme ça? Pourquoi on se laisse même dominer par des faux raisonnements dans notre esprit? Pourquoi on se laisse dominer par toutes sortes de pensées qui viennent dans notre esprit? Par des prétextes, des circonstances qui se présentent devant nous. Parce que si nous passons juste à méditer, il y aura une raison. Nous allons prendre une raison, bien aimé. On va prendre un prétexte. Parce que tel, parce que. Mais alors, ah oui, mais malgré ces circonstances, ces prétextes, oui, nous voulons, nous cherchons tout et pour tout à donner du temps pour préparer la nourriture physique. Même si on n'a pas pu préparer, on va aller acheter le pain, on va aller acheter telle chose pour manger, parce qu'il faut qu'on nourrit le corps. Ah oui, n'est-ce pas? Même des choses que nous donnons comme prétexte pour ne pas méditer la parole, ce sont des choses qui nourrissent même le corps, qui nourrissent la chair, qui nourrissent le corps physique, qui fait du bien au corps physique. Mais nous courons d'abord dans ces choses, en oubliant même que ces choses dépendent de notre partie spirituelle. Si on meurt, est-ce qu'on va encore faire toutes ces choses? Maintenant, c'est notre partie spirituelle maintenant. Si on meurt, c'est ça maintenant qui sera face à son destin. Entrer au ciel, ou bien entrer, ou bien aller dans le séjour de mort, le lieu de tourment. Bien-aimés, soyons vraiment conscients, je vous assure. Soyons conscients, réveillons-nous. Réveillons-nous. Si quelqu'un passe un jour qui n'a pas médité, la personne doit être malade. Il doit sentir comment même son âme est malade. Comment même son âme, vraiment, sa partie spirituelle est tellement malade. On doit être inquiet. On doit se sentir culpabilisé. On ne doit pas être à l'aise. Quand si un jour est passé, qu'on n'a pas médité, même si on a médité 30 minutes dans le jour, ça ne fait absolument rien. Et regardez toutes les choses que nous faisons par jour.
N'est-ce pas, ces choses, c'est dans le but que c'est le corps physique qui tire avantage sur ça. Ce n'est pas toujours l'âme qui tire, c'est le corps physique qui tire l'avantage sur ces choses. Qu'est-ce que l'âme alors, le parti spirituel tire avantage, bien-aimé? La parole du Seigneur, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, versets 7 à 15. Je lis rapidement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et puis qui nous a donné ce puits en a bu lui-même et que ses fils et ses troupeaux, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimé, je vais repasser la deuxième fois pour prêcher les profondeurs de ce passage biblique. On nous dit, le verset 7 nous dit que la femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. Bien-aimé, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec des Samaritains. Bien-aimés, écoutons très bien. Lorsque la parole du Seigneur nous dit que Jésus-Christ a demandé à boire à la femme samaritaine, et puis même la femme samaritaine dit, comment toi tu es juif, tu me demandes à boire? Bien-aimé. Oh! Écoutons bien. On nous parle de deux types d'eau ici. Il y a l'eau que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, doit lui entendre la femme samaritaine doit demander cette eau. Là, c'est l'eau à part. Mais l'eau que ici, c'est la femme samaritaine qui puise l'eau physique. Maintenant, Jésus qui lui dit que donne-moi l'eau à boire. Nous sommes dans le contexte physique. Ici, ce n'est pas encore le contexte spirituel. Du fait que l'eau là est physique, ça signifie que Jésus il dit que donne-moi ta vie. Or, nous savons que physiquement, l'eau c'est la vie. Si on ne boit pas l'eau physique là, nous allons mourir. L'eau, quand il disait à la femme samaritaine, donne-moi à boire, c'est parce qu'il disait que donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton âme. Donne-moi tout ton être. Mais la femme samaritaine ne comprenait pas. Regardez très bien, enfant de toute chose. Jésus qui n'a pas bu cette eau physique. Quand nous parcourons, il n'a pas fini. La femme samaritaine ne lui a pas donné l'eau physique là. Parce que ce n'était pas dans ce sens que Jésus, vous voyez, il disait que donne-moi ta vie. Donne-moi, parce que nous-mêmes nous connaissons que physiquement là, si nous ne buvons pas l'eau physique, nous avons pour habitude de leur dire que l'eau vraiment c'est la vie.
Si on ne boit pas le physique là, bien nous allons mourir. Nous allons mourir, bien-aimés. En un an là, nous allons mourir si on ne boit pas le physique, bien-aimé. D'où maintenant on dit que l'eau c'est la vie. Voilà pourquoi il dit à la femme que donne-moi. J'ai expliqué ce que signifie cette eau. Après, il dit que la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Même la femme lui pose ces questions, il est dans la stupéfaction. Parce que déjà les juifs n'avaient pas de relation avec des samaritains. Et ici, cette relation que Jésus vient établir avec la femme samaritaine montrait, symbolisait que la relation qui devait aussi établir avec les païens, avec nous les nations aujourd'hui. Mais pour établir ces relations avec nous, pour établir ces relations avec nous, les nations, il faut que nous lui donnons notre cœur. Il faut que nous lui donnons notre vie. Nous lui donnons tout notre être. Quand on dit que tout notre cœur, il s'agit de quoi? Il s'agit de tout ce qui est encore dans notre cœur, qui ne glorifie pas le Seigneur. On doit tout déposer. Le Seigneur, on doit lui donner notre cœur tel que c'est noir là. Non, donnons-lui tout. Quand il dit que donne-moi ton cœur, c'est parce qu'on doit lui donner tout ça dans notre cœur pour que s'il y a ce qui n'est pas bien dans le cœur, il va tout enlever, tout nettoyer, tout purifier afin de remplir ce qui est pur dans notre cœur. D'où maintenant il nous dit qu'il nous donnera un cœur nouveau. Il dit, je purifierai votre cœur de toute souillure. Il dit encore, bien-aimé, il changera le cœur, il ôtera le cœur de pierre et nous donnera le cœur de la chair. Voilà pourquoi il dit, quand il dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. C'est le cœur qui est chargé. Le cœur est chargé de trop d'attachement, trop de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand on parle du cœur, on parle à l'esprit et l'âme. Quand il dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Venez à moi, ça veut dire que donnons-lui tout notre cœur. N'ayons pas peur, donnons-lui, confessons tout. Tout ce qui est mauvais dans notre cœur, il ne rejette pas. Même si notre cœur, sans cœur de prostitution, sans cœur d'adultère, sans cœur de haine, sans cœur de peur, un cœur de doute, un cœur de mensonge, un cœur d'hypocrisie, un cœur bien-aimé de malhonnêteté, un cœur de vol, un cœur d'impudicité, un cœur de déloyauté, un cœur bien-aimé d'escroquerie. Même si notre cœur, sans cœur de toutes ces choses, il dit que donne-moi ton cœur comme ça. Donne-moi. Donnez-moi votre cœur. Donne-moi ton cœur. Quand il dit que donne-moi, c'est parce que tu donnes sans résister, sans garder encore quelque chose. Donc, ce n'est pas garder la moitié, ce n'est pas donner la moitié du cœur. On doit donner tout le cœur, sans rien garder. Sans garder encore quelque chose qui est encore obscurité en nous. Sans rien garder, on doit tout confesser. Donne-moi tout confesser, tout reconnaître, tout déposer, tout abandonner à lui. Bien-aimé, il est temps que nous allons connaître la révélation de la parole. Et nous allons, et ça nous impactera, bien-aimé, par la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous continuons encore. Et que la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis une femme samaritaine, je vais expliquer ça. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. J'ai déjà fini d'expliquer ça. Mais là, Jésus qui s'est venu briser ce protocole. Parce que même auparavant, Israël, en Ancien Testament, il n'avait pas de relation vraiment avec eux. Il ne pouvait pas avoir certaines relations spirituelles avec les nations. Avec les nations bien-aimées. Mais maintenant, Jésus qui nous prouve que pour avoir une relation, pour établir une relation, une alliance avec nous, à l'aide de la grâce, on doit lui donner tout notre cœur.
Ah, bien-aimé. Nous continuons. La femme, nous continuons. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. De l'eau vive. Et puis il nous dit que de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Même là, on n'arrive pas toujours à comprendre jusqu'à là. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y en a certains parmi nous, nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas encore compris la grâce du Seigneur. Nous n'avons pas encore compris la grâce de Dieu. Nous n'avons pas encore compris, bien-aimé, la vie qu'il y a en Jésus. Mais Jésus-Christ, il est très clair. Il dit que Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te donne à boire, qui est celui qui te demande à boire. Bien aimé, si nous connaissons vraiment la grâce de Jésus-Christ, et qui, la grâce de Jésus-Christ, et qui vraiment qui nous dit chaque jour, donnez-moi vos cœurs, abandonnez tout à moi, renoncez tout. Si on connaissait vraiment, on ne le connaît pas. Parce que si on connaissait vraiment, on comprenait vraiment, quand Jésus-Christ nous dit de lui donner tout notre cœur, de déposer toi que ses pieds, de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à tout ce que nous sommes encore attachés. Si on connaissait, si on connaissait vraiment, on ne connaît pas. Si on connaissait vraiment, bien-aimé, si nous faisons ce qu'il nous demande, si on ne néglige pas certaines choses, si nous ne négligeons pas certaines choses, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te donne, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, hein? Tu aurais donné, il t'aurait donné de l'eau vive. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant qu'il faut d'abord, avant que Dieu nous remplisse, donner l'eau vive, c'est donner la vie. Donner la vie, bien-aimé. Avant que Dieu nous donne la vie éternelle, avant que Dieu nous remplisse, bien-aimé, Dieu nous restaure. Il faut d'abord que nous lui donnons tout notre cœur. Il faut d'abord que nous nous repentons. Il faut d'abord que on renonce à tout ce que nous renonçons. Nous renonçons à tout ce qui occupe encore notre cœur. À tout ce qui est vanité du monde, éphémère, péché ou la chair qui occupe encore notre cœur. Qui est encore dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos pensées, nos sentiments et désirs. Et désirs. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? La femme, elle ne comprend pas toujours. Elle ne comprend pas. Et c'est ça aujourd'hui que les chrétiens ne comprennent jamais le Seigneur. Ils ne comprennent jamais Dieu. Seigneur, comment est-ce que ceci va se faire? Hein? Vous voyez? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Vous voyez, elle est en train d'orienter des paroles d'une manière qui est charnelle. Et c'est toujours comme ça, quand celui nous demande de faire comme ça, nous nous raisonnons charnellement. Nous orientons des paroles charnellement. Ah oui. Nous pensons charnellement. Nous raisonnons tellement, nous résistons. Au point où on doute du Seigneur, au point où... Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui
en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui dit, quiconque boit cette eau aura. Quiconque boit cette eau aura encore soif. Ça veut dire quiconque boit l'eau physique. Là, il entre dans le sens de la femme parce qu'il voit que la femme projette beaucoup dans le sens physique. Il ne comprend absolument rien. Il dit que quiconque boit cette eau physique-là, que toi tu es en train de dire là, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui gérera jusqu'à la vie éternelle. Écoutons bien. Écoutons bien. Jésus-Christ est en train de parler de l'eau. Jésus-Christ nous parle. L'eau que Jésus-Christ, l'eau vive, que Jésus-Christ nous donne, c'est sa parole. La parole pure, l'enseignement pur, la sainte doctrine pure. Yes! Écoutons bien, écoutons. Il dit que celui qui boit, l'eau physique là, aura toujours soif, bien-aimé. Aura toujours soif. Mais là, il dit que mais quiconque boit l'eau vive. Oui, bien-aimé. Mais il dit que quiconque boit, bien-aimé, cette eau, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Regardez bien. Il dit que celui qui consomme la parole, celui qui marche la parole. Bien aimé, écoutons bien. Je vais d'abord aller sur un passage biblique dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 3. Pour que nous comprenions, pour mieux expliquer, parce que je prends le passage biblique de Jean chapitre 6, verset. Autant pour moi, ce n'est pas Jean chapitre 6. Jean chapitre 4, verset, comment dire? Verset 14. Voilà. Verset 14, je prends le Jean chapitre 4, verset 14, pour rallier ça directement à Apocalypse, et puis je vais expliquer Apocalypse, puis aussi Ézéchiel. Donc je prends Jean chapitre 4, verset 14. Je vais rallier ça avec, je fais un rapport, rallier avec Apocalypse 22, verset 3, et Ézéchiel, chapitre 46, verset 29, verset 25, autant pour moi, pour expliquer maintenant. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, il nous dit, 1 à quoi? Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu, de l'agneau. Alléluia. Il sortait du trône. Alléluia. Et la parole se dit dans Ézéchiel chapitre 46, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes les souillures et de toutes vos idoles. Écoutons très bien. Non seulement on nous dit qu'il n'y a que cette eau vient nous donner la vie. Or, cette eau qu'on nous parle, c'est la parole. Écoutons très bien aujourd'hui. À chaque fois qu'on a en train de méditer la Bible, les saintes écritures que nous voyons là, les écritures qui sont physiquement là, quand on médite ça, pour recevoir la révélation de la parole, Dieu, la source d'eau qu'on dit que ça sort du trône du Père, Dieu commence à répandre cette source-là dans notre esprit, et c'est cette source qui porte la révélation de ce qu'on est en train de lire dans la Bible. Mais est-ce que nous ne comprenons pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que à chaque fois que vous méditez, quand vous commencez à comprendre une révélation, c'est comme si quelque chose est soufflé de descend dans votre esprit. Quelque chose, la compréhension ouverte, l'esprit ouvert. Non, on sent comment. En fait, c'est comme si Dieu souffle en nous la compréhension. Ou bien c'est comme si quelque chose se répand dans notre esprit. Ça descend. Et du coup, quand ça descend, c'est comme si on comprend la révélation qui est derrière le passage.
Maintenant, lorsque nous avons bien compris, on sent comment c'est un déblocage en nous. On sent comment il y a une légèreté en nous. On sent comment ça vient purifier quelque chose en nous. Ça vient enlever quelque chose. Non seulement ça enlève, mais ça vient donner la vie. Ça vient donner la vigueur, la force, le renouvellement bien-aimé. Alléluia. Le renouvellement. Ça veut dire que cette même parole, sa parole de nous purifier, de nous délivrer, sa parole de nous délivrer, purifier, guérir, ôter le péché. En même temps aussi, la deuxième phase de la parole, c'est de nous redonner la vie, renouveler, redonner les forces. Alléluia. Restaurer. Bien-aimé. Restaurer. Rajeunir. Bien-aimé. Bien-aimé, si tu passes un jour sans méditer, imaginez, on ne sait jamais si ce jour-là, l'ennemi a jeté la mort dans ton corps. L'ennemi a jeté le sort dans ton âme, jeté l'empoisonnement dans ton âme. Bien-aimé, si tu ne médites pas ce jour-là, tu vas te lever le lendemain, tu vas te sentir affaibli. Tu vas commencer parce que déjà si tu méditais, bien, tu étais bien disposé en esprit. Cette sort qu'il y a lancé en toi là, cet envoûtement qu'il y a lancé en toi, cette fatigue ou cet esprit impur qui est d'entrer là, quand tu vas méditer là, la parole, quand là, tu seras en train de méditer, tu seras connecté au ciel. Et Dieu va faire descendre l'eau. Il va répandre l'eau pure qui descend du ciel, l'eau vive qui descend du ciel. Il va faire descendre ça dans ton esprit. Et du coup, et du fait que tu vas comprendre la parole, en même temps, ça va délivrer, ça va ôter l'empoisonnement, purifier l'envoûtement, purifier l'enchantement, purifier la fatigue, purifier la paresse, purifier, ôter le péché. Et là où on était faible, on commence à ressentir la force, on ressuscite, ça ressuscite notre être. Alléluia. Ça ressuscite notre être. Bien-aimé, nous voyons. Je vais, ouais, vous comprenez pourquoi Jésus-Christ, il a dit, nous comprenons pourquoi maintenant il a dit, dans Jean chapitre 4, le verset 14, que mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oui. Il n'aura jamais, celui qui boit à cette eau-là, qui consomme la parole, qui consomme la révélation de la parole, et qui met en pratique cette révélation, la bonne compréhension que Dieu donne, on dit qu'il n'aura plus jamais soif. Bien aimé, physiquement, avoir soif, c'est quoi? Nous sommes dans un manque. Une personne qui a soif physiquement, il a manque. Ça veut dire que il y a un manque d'eau dans son corps. Il a un manque, il faut boire l'eau. Ça veut dire que son corps réclame. Il y a un manque. Vous voyez? Revenons dans le sens spirituel. Ça veut dire, il dit que si nous buvons cette eau, nous consommons la parole chaque jour. La parole pure. Ce n'est pas des compréhensions erronées. Ce n'est pas des compréhensions qui sont contre les Écritures. Comme on voit les Écritures, voilà, non. Cela ne peut pas donner la vie. Cela ne va jamais, ça ne va jamais nous amener à ne plus avoir soif. Or, il nous dit que c'est lui
Celui qui boit cette eau vive n'aura plus jamais soif. Ça veut dire que chaque jour, tu bois l'eau vive, tu consommes la parole, tu médites dans l'esprit en vérité, tu écoutes des enseignements purs, tu laisses que ça s'imprègne dans l'âme, tu laisses que ça ancre dans le cœur, tu pratiques, tu prends ça à cœur. Je t'assure, le Seigneur nous dit qu'on n'aura plus jamais, ça veut dire qu'on ne sera plus jamais dans le manque. Jamais dans le manque. Que ce soit dans un manque spirituel ou dans un manque de choses physiques. Quand il dit manque, ça veut dire que selon l'étape où nous sommes avec Dieu, on ne sera jamais dans le manque parce qu'il y a étape avec le Seigneur. On ne peut pas faire que je suis dans l'étape 1 avec Dieu, mais je veux que vienne avoir des choses de l'étape 5. Pourquoi? C'est dans l'étape 1 que c'est que Dieu, ce qui doit être disponible à l'étape 1. À l'étape 1, les bienfaits, les bénédictions spirituelles et matérielles à l'étape 1 seront toujours là. Je ne serai jamais dans le manque dans cette étape. Je n'aurai jamais, manque quoi? Spirituellement, héritage spirituel. Je ne manquerai jamais de force. Je ne manquerai jamais de détermination. Je ne manquerai jamais. Il y aura pas d'absence de détermination. Jamais de persévérance. Ça ne manquerait jamais à moi. Alléluia. L'inspiration ne manquerait pas. Alléluia. Tout ce qui est spirituel, la crainte, il n'y aura pas l'absence de crainte à moi. Il n'y aura jamais manque de crainte à moi. Il n'y aura jamais manque d'amour. Il n'y aura jamais manque de douceur. Il n'y aura jamais manque, bien-aimé, manque d'humilité, manque d'intégrité, manque d'honnêteté, manque, bien-aimé, de droiture, de justice. Il n'y aura jamais manque, bien-aimé, de charité, de bienveillance. Il n'y aura jamais manque de foi. Il n'y aura jamais manque de prudence, manque de sagesse. Il n'y aura jamais manque d'obéissance. Il n'y aura jamais manque de pureté, de sainteté, manque de sanctification. Il n'y aura jamais manque de toutes ces choses qui glorifient à l'Éternel. Ça ne sera jamais manque à nous. Ça sera toujours en abondance. En abondance. Et même l'étape où nous sommes avec Dieu, c'est qu'il a dit que voici le peu des biens matériels qui met devant nous. Ça ne manquera jamais. Ça ne manquera jamais. Ça ne manquera. Si vous voulez expérimenter, dès que la personne commence à négliger la parole, ne met plus la parole en pratique, ne met rester sur l'instruction du Seigneur, ça va commencer à baisser, bien aimé. Ça commence à baisser. Ça va baisser. Oui, ça va baisser. Le but n'est pas seulement, le but n'est pas seulement de méditer. Le but n'est pas seulement de méditer et de comprendre, mais aussi de pratiquer. Non seulement on doit méditer et de comprendre chaque jour dans la prière du Seigneur, mais aussi de pratiquer chaque jour. Et même lorsque Dieu veut éprouver qu'il y a un manque qui s'installe, Dieu veut éprouver, il veut éprouver, bien aimé. C'est dans le sens que il va éprouver d'une manière que il veut juste qu'on expérimente un passage biblique. Il veut juste qu'on expérimente certains passages bibliques aussi. On met ça en pratique, on expérimente la vie qu'il y a dans ça, la puissance qu'il y a dans ça. Vous comprenez maintenant? Nous comprenons maintenant de d'où sort c'est un manque bien aimé d'héritage, de qualité, des choses pures du Seigneur en nous. C'est parce que nous négligeons la méditation, la consommation de la parole de Dieu faite en esprit et en vérité chaque jour. Et nous ne le mettons pas en pratique. Vous voyez? Non seulement, si ces choses sont en manque à nous, non seulement ces choses directement, si on meurt, on part. Si ces choses sont en abondance, directement, si on meurt, nous partons au ciel.
Parce qu'il dit, il est très clair. Il dit que, il dit que, il dit que l'eau que tu lui donnerais deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit encore, dans Jean chapitre 6, verset 48 à 58, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. Vous voyez? Il nous prouve encore, maintenant, il dit que ceux qui boivent l'eau physique là, ils auront encore soif. On boit l'eau physique sans, on va mourir physiquement. Et ceux qui ont aussi mangé la manne dans le désert, ils sont morts parce que cette manne était physique. Mais ici, maintenant, il nous dit que la manne spirituelle est la parole. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Mais est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que quand, mais nous comprenons que si nous consommons la parole du Seigneur chaque jour, nous comprenons la révélation et nous consommons, nous pratiquons, bien aimés. Même aucun mot ne peut nous atteindre. Même si l'ennemi a semblé, même si l'ennemi a quelque chose, la mort spirituelle a essayé d'entrer en nous, où on sort, où on sortilège, où on envoûtement, je vous assure. Du fait qu'on insiste, on persévère à méditer la parole. La parole, ça va nous redonner la vie. La parole là, bien aimé, va chasser la mort. Ça va détruire la mort. Ça va détruire la mort. Vous voyez, la parole du Seigneur détruit le péché en nous. Ça détruit, ça tue le péché. Ça détruit, ça tue nos caractères charnels. Ça tue nos comportements charnels. La parole de Dieu qui est méditée en esprit en vérité, consommée en esprit en vérité, qui est pratiquée, ça tue la chair. Ça tue la chair. Ça tue totalement la chair. Ça tue les mauvaises pensées en nous. Ça tue, bien aimé, les sentiments charnels, les émotions charnelles, les désirs charnels. Ça tue, bien aimé, toutes ces choses. Les plaisirs charnels. Ça tue la chair. Hey, Saint-Esprit de l'Éternel. Je ne suis pas en train de parler une méditation dont on tord les Écritures. Une méditation où on ramène la compréhension à nos désirs charnels. Plutôt, ces genres de méditation nous amène encore, ça nous enfonce encore bien à la mort. Ça nous enfonce encore à la mort. La parole du Seigneur est là pour crucifier. Ah bien, mais je continue à lire, je vais revenir sur ça. Il dit que c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Oui, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Comprenons très bien. Ça veut dire que si nous ne mangeons pas la parole, en même temps que nous sommes en train de méditer la parole, consommer la parole, non seulement Dieu fait répandre une eau vive en nous, mais aussi il répand les pluies de sang de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, on dit que on dit qu'à la croix, lorsqu'on avait transpercé la peau de Jésus-Christ, son flanc droit, on nous dit que l'eau et le sang ont jailli de sa côte, de son flanc bien-aimé. Ça veut dire que ça sort d'une cascade, d'une source. À chaque fois qu'on médite la parole de Dieu,
L'eau et le sang en train de sortir. La source, ça sort, bien. Jésus-Christ, c'est la source, ça sort. Yes. Pour entrer dans notre âme, entrer dans notre esprit, dans notre être, afin d'aller travailler en nous. Si ça couvre la mort, ça détruit la mort et ça nous donne la vie. Si ça couvre le péché, ça va exposer le péché et détruire le péché et remplacer ce qui est pur à ce niveau. Si ça couvre un caractère, ça va aller détruire sur le caractère. Ouais, et c'est ça qui fait maintenant que nous avons la vie éternelle. Parce que la vie éternelle commence à s'installer en nous. Lorsque la parole, le Saint-Esprit commence à être pleinement en nous, la vie éternelle s'installe en nous directement. Directement, bien-aimé. Or, si la vie s'installe, la mort fuit. Si la vie et la lumière s'installent, le Saint-Esprit de la parole s'installe, la mort commence à fuir. Les mauvais caractères sont détruits, ça fuit. Les esprits fuient, bien-aimés. Tout ce qui est impur en nous fuit. C'est détruit. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, car il n'y a point en lui de péché. Je ne sais pas si nous comprenons vraiment la portée de ces choses. Si nous comprenons vraiment la portée. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Là, ici, je ne parle pas de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est sur notre cas où vraiment on prend vraiment la Sainte Sainte, où on prend vraiment on prend vraiment un jus de raisin pur accompagné avec le pain bien-aimé, le pain sans levain là bien-aimé, le pain sans levain, l'associer au notre cas, où lorsque on a fini, l'homme de Dieu a déjà fini de prier sur ça, béni sur ça, l'homme de Dieu qui est authentique. Malgré que nous voyons encore ce jus de raisin là qui est physique et ce pain là qui est physique, ce n'est plus spirituellement, ça devient déjà le sang et la chair de Jésus-Christ. Et si on mange aussi ça, ça nous donne aussi ça provoque les mêmes impacts aussi positifs en nous. Mais ici aussi, c'est aussi une autre explication, c'est aussi la parole. Quand nous méditons la parole de Dieu. Alléluia. Donc, et puis il dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, nous voyons bien que nous avons la vie éternelle. Et si on meurt, le Seigneur va ressusciter notre corps céleste, notre corps physique pour que ce soit le corps céleste au dernier jour. Mais nous, on va d'abord aller se reposer au paradis en attendant la résurrection de notre corps physique pour que ça va devenir le corps céleste. Bien, mais ne jouons pas avec la parole. Nous comprenons la puissance surnaturelle et l'importance qu'il y a dans la parole. Mais les gens disent toujours qu'on va aller au ciel, on va aller au ciel. On va aller au ciel, on ne médite pas la parole, on n'a même pas... Donc vraiment, nous n'obéissons même pas à la parole. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Est-ce que nous n'entendons pas ces choses? Un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous voyez maintenant? Jésus qui nous montre qu'est-ce qui peut faire que son esprit demeure en nous. Il faut qu'on médite sa parole. On ait la révélation de sa parole, on comprend sa parole, on médite et qu'on met ça en pratique. C'est ça qui va faire que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Mais la page est que l'eau, le sang et l'Esprit sont d'accord. Pouvons dire que s'il n'y a pas la parole en nous et le sang en nous,
et nous ne pratiquons pas cette parole, l'Esprit ne peut pas être là. L'Esprit, le Saint-Esprit ne peut qu'habiter en nous, ne peut que... Voilà pourquoi il veut dire dans l'exhortation, la plénitude de la parole en nous dépend aussi, c'est ça, ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Le degré que la parole est en nous, le degré que le sang et la chair de Christ est en nous, qui est la parole, et en nous, bien-aimés. C'est aussi comme ça que l'Esprit prend place. L'Esprit vient en troisième position. On dit que le sang, le sang et l'Esprit sont d'accord. Oui. Comment le Seigneur peut continuer à rester en nous si on ne médite pas la parole, si on médite la parole? Comment le Seigneur va nous donner la force à jeûner? Le Seigneur va nous accompagner, nous guider, nous inspirer si nous avons terminé jeûner sans méditer. Hein? Si on n'obéit pas à la parole du Seigneur. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Est-ce que nous entendons? Quand nous sommes en train de méditer là, on met la parole de Dieu en pratique. Ça veut dire que nous sommes en train de manger même la chair de Christ même. On est en train de boire son sang. On est en train de boire. Or, le sang de Jésus-Christ est réel. La chair de Christ est réelle. Et l'eau vive qui sort du trône du Père est réelle. On est en train de consommer ces trois choses au même moment. On mange ça. Et du coup, c'est ça qui nous donne la vie. Et c'est ça qui fait qu'on demeure en lui, en Jésus. Et nous vivons par lui. Ça commence à transformer notre sang familial. Non seulement ça commence à être transformé en sang de Jésus-Christ. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que car l'âme d'une personne, c'est son sang. Ça veut dire que si la parole de Dieu habite dans notre âme, du coup, cette parole qui est dans notre âme, et l'esprit qui habite dans notre âme, et le sang qui habite dans notre âme, notre sang, directement, ça change notre sang. Ça change notre sang. Ça change nos veines. Ça change. Voilà pourquoi à un moment, on commence à voir comment la peau d'une personne commence à briller. Le corps physique commence à briller. Oui. Ça brille. Parce que la gloire, ça sort pour impacter sur le corps. D'où maintenant, si nous avons des maladies en nous, ça commence à impacter. Il faut que, tellement que l'âme est déjà chargée, ça va commencer à impacter s'il y a des choses physiques qui nous dérangent, à détruire. Il faut d'abord que c'est l'âme qui doit d'abord bien restaurer tout et tout. Maintenant, quand l'âme est déjà chargée, ça va sortir de l'âme pour être transpercé au niveau de la chair. Et tout ce que nous avons comme maladie physique, nous avons comme physique, tout comme ça, à part ce que Dieu veut que ça soit encore comme l'épreuve pour nous, pour que nous ayons la foi qu'à son temps. Mais tout ce que Dieu n'a pas fixé à son temps là, tout ce qui est là, ça commence à détruire tout dans le corps qui n'est pas bien. Au point où on voit comment notre corps, notre face commence à briller. Parfois on marche, vraiment, tu brilles, hein? Tu brilles. Oh, les gens sont en train de voir, c'est ça. Hein? Nous ne comprenons pas ces choses. Nous ne comprenons vraiment pas. Et voilà pourquoi Jésus-Christ. Donc, voilà vraiment ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Donc, toute la gloire, l'honneur, la puissance devant notre Seigneur, Sauveur Jésus de Nazareth, par la grâce du Seigneur. Mais le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication, je mets les cachets, les thèmes authentiques sur cette exhortation, et je mets la certitude authentique d'impactation positive et de transformation de cœur âmes qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, connectez-nous à la parole. Voilà. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, shalom et paix à tout le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.